Mais parce que Dieu savait, avant que rien ne soit né, Dieu savait ce qui devait passer au travers d'elle. Là, il a sauvé Dieu. Dieu connaît le avant et le après de la vie. C'était le cas de Rahab. Il y a toujours un avant dans ta vie, il y aura toujours un après. Ne regarde pas aux difficultés, ne regarde pas aux situations, aux problèmes qui te font gémir, qui te font pleurer, qui te découragent. Quand tu gémis, cela touche le cœur de Dieu. Tu dis que quand tu parles de soupir inexprimable, c'est le gémissement. Et quand tu gémis, Dieu est avec toi. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Sois seulement à ton poste et tu seras béni. Ne regarde pas les difficultés. Ne regarde pas les situations. Parce que si Ria avait regardé tout ceci, on l'appellerait conjoncture. L'histoire de Ria, c'est quoi? Elle était dans le camp de l'ennemi. Et les Josué sont venus pour explorer le pays. Est-ce que vous savez que c'était à cause de Ria qu'ils sont venus explorer ce pays? Il fallait d'abord enlever Ria avant de vivre. Sinon, il lancerait le feu directement. Dieu est capable de ça. Mais Dieu les a envoyés pour sortir cette femme et sa famille. Alléluia. Quelles sont tes difficultés qui te font croire que Dieu le connaît? Donc, si tu regardes à tout ce qui t'entoure, si tu regardes à tout ce que tu as comme problème, tu ne peux rien faire. Là, il y a une prostituée. Et la loi de Moïse interdisait la prostitution. Rahab était cananéenne. Et les Cananéens n'ont pas de relation avec les Juifs. Rahab vivait à Jéricho, qui était barricadé. Voilà tous les défauts que Rahab avait. C'était même pas tout ce qu'elle a fait. À nos yeux, on ne peut jamais la payer. Donc si vous regardez même, Rahab est la descendante de Jésus. Elle était une prostituée d'abord. Elle était cananéenne. Et elle vivait à Jéricho. Elle n'était pas qualifiée dans tout le domaine. Elle n'était pas qualifiée. Elle avait trois problèmes. Prostituée, cananéenne, vivant à Jéricho. Lisons Josué 2. Josué, fils de Nun, bâtit secrètement de Sittim. Deux espions allaient disant: allez, examinez le pays, et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho: voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab: fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les deux hommes et les cacha. Et elle dit: il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de lui, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au quai du Jourdain et leur ferma la porte après qu'ils furent sortis.
Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, comme vous avez livré par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut, dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon Père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous, si vous ne divulguez pas ce qui nous sommes. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivez votre chemin. Ces hommes lui disent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache au cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre et recueille auprès de toi, dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un ne sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Elle répondit, qu'il en soit selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux et ils s'en allèrent. Et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Ils partirent et arrivèrent à la montagne où ils restèrent 3 jours jusqu'à ce que ceux qui les poursuivaient fussent de retour. Ceux qui les poursuivaient les cherchèrent par tout le chemin, mais ils ne les trouvèrent pas. Les deux s'en retournèrent, descendirent de la montagne et passèrent le Jourdain. Ils vinrent auprès de Josué, fils de Nun, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent à Josué, certainement l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous comprenons l'histoire de Rahab. Elle était une prostituée. Les espions sont entrés dans la ville et sont dirigés vers la maison de la prostituée. Pourquoi ils ne sont pas dirigés sur notre maison? Parce que Dieu était derrière en train de travailler. Comment sont-ils entrés? Dieu était derrière en train de travailler. Pourquoi se diriger vers cette prostituée? Dieu était en train de faire le travail derrière. Quand ils sont entrés chez la femme était déjà préparée. Pourquoi? Parce que Dieu était dans mon travail. Quand ils sont entrés, ils sont entrés chez la prostituée. Et la prostituée a commencé directement à les a cachés. La prostituée les a cachés. Quand on a appelé la prostituée pour demander, parce que le roi a compris, le roi a appelé pour demander si les gens ont vu entrer. Qu'est-ce qui a fait que la prostituée cache les espions? C'est parce que Dieu était derrière en train de travailler. Elle a déjà une connexion divine. Elle a eu directement une connexion divine. Et a directement bâti une alliance avec les espions. Elle a directement fait une alliance avec les. Quand tu fais alliance
ouvert la droite, ils sont sortis, ils sont allés de l'autre. Et quand on est venu lui demander, elle dit qu'ils sont venus, oui c'est vrai, mais ils sont sortis de l'autre côté. Mais elle n'a pas fait cela. Qui a montré à Rahab qu'il fallait faire une alliance? Qui a montré qu'il fallait faire une alliance? Je crois que c'est Dieu qui était derrière. C'est Dieu qui était derrière. Alléluia. Amen. Excusez-moi, je vois mes grandes salles. Alléluia. Donc, Rahab sera sauvée avec toute sa famille. Elle fait l'alliance. Non seulement elle fait l'alliance pour elle seule, elle fait l'alliance avec toute sa famille. Et dit, elle sera sauvée avec toute sa famille. Rahab sera sauvée avec toute sa famille. Rahab était une perle dans la boue. Je veux dire qu'avant que Léa soit née, elle était dans son monde, mais Dieu l'avait déjà. Elle était une perle dans les boues. Il fallait qu'on aille dans la boue, enlever cette perle. Et on a enlevé la perle, on l'a renvoyée. Vous imaginez, on a dit quelque part. On a fait tous ces 7 tours. Les murs tombent. Les maisons se détruisent. Sauf la maison de Rahab. Hey! Alléluia. Sauf la maison de Rahab. Parce que Dieu était derrière en train de faire. Dans quelle famille te trouves-tu? Dans la famille des gens qui ne veulent pas Dieu, Dieu va te sortir de là. Il va te rendre visible. Rahab était une prostituée, c'est vrai. Dieu ne s'occupe pas de toutes ces choses-là. Dieu ne s'occupe pas de toutes ces choses-là. Elle était cananéenne. Les Cananéens n'ont pas le droit de parler avec les Juifs. Elle était prostituée. Dans la loi de Moïse, on appelait les prostituées. Elle était le Jéricho, celui qui a été barricadé, celui qu'on a détruit. Mais Rahab est sortie seule avec toute sa famille. On l'avait déjà même rejetée. Parce qu'elle était une prostituée. Vous savez que même ici chez nous maintenant, si quelqu'un est une prostituée, est-ce que tu as encore les amis? On te classe, n'est-ce pas? Mais Dieu ne voit pas ça. Sa famille l'avait rejeté. Tout le monde l'avait rejeté. Mais le problème est que quand Rahab a été sauvée, elle s'est rappelée qu'il fallait aussi sauver ma famille. Elle n'était pas rancunière. Souvent elle est rancunière. Dieu t'a sorti. Tu ne peux même pas prêcher l'évangile à une personne de ta famille. Oh, ces gens-là, ils m'ont fait ceci, ils m'ont fait cela. Non, Rahab n'a pas pensé à ça. Elle a sorti son peuple de la maison avant que son famille. Elle a sorti son peuple. Est-ce que tu peux faire ça à ta famille? Est-ce que dans ta famille, dans les ténèbres, est-ce que tu peux les enlever à la ténèbres en leur prêchant l'évangile? Rahab a sorti sa famille des ténèbres. Rahab était au milieu des idoles. Elle était au milieu des péchés. Et Dieu l'a sortie de là. Toi, Dieu peut te sortir là où tu te trouves. Dieu peut te sortir là où tu ne peux rien faire. Dieu peut te sortir là où on est déjà attaché. Des liens familiaux, des esprits démoniaques, des esprits des eaux. Dieu est capable de te sortir de là. Rends-toi seulement disponible. Alléluia. Dieu va tout faire pour extraire les bonnes choses de ta vie. Dieu connaissait que Rahab avait de très bonnes choses dans sa vie. C'est pour ça qu'il est parti dans la boue, la sortie, une perle rare dans la boue. Il est parti la sortie de cette boue. On a fait 7 tours de Jéricho. Tous les murs se sont écroulés, toutes les maisons se sont écroulées, sauf la maison de Rahab et sa famille. Elle est sortie avec sa famille, 7 jours. Elle était prostituée. Elle était rejetée. Mais quand elle devait sortir, elle a pensé à sa famille. Nous ne devons pas être dans la prière pour tout ce qui nous arrive. Quels que soient les problèmes que nous avons avec nos familles, ne les rejetez pas. Jésus a dit, il ne doit
comme Jésus dit, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils pensent que c'est toi qui es dans l'erreur. Continue à les manifester l'amour. Continue à les manifester l'amour. Et ils vont comprendre qu'il y a quelque chose en toi. Le nom du Seigneur sera glorifié. Alléluia. Quel que soit le problème que nous pouvons avoir, n'oublions pas nos familles. Tu as beaucoup d'argent, tu as envie. Est-ce que tu penses à ta propre mère qui est au village? Est-ce que tu penses à tes frères qui ne partent même pas à l'école alors que tu peux les envoyer à l'école? Rahab a pensé à toute sa famille. N'oublions pas nos familles. Quand Jésus nous a sorti des situations, il nous a sorti des mauvaises choses, pensons à nos familles. Dieu déploie les sources surnaturelles parce que cette femme avait quelque chose de très important en elle. Dieu a quelque chose de très important en nous. Tu as quelque chose de très important que Dieu veut utiliser pour sortir le peuple de là. Mais est-ce que toi tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à aller là dehors? Est-ce que tu es prêt? Parce que généralement, on aime aller parler de Jésus dehors. Mais à ta maman même, à ton père même, à tes frères et sœurs, tu ne leur parles jamais. Parce qu'à la maison, ton caractère est pire pour un homme. Parce que si tu as changé, seulement ton changement peut faire qu'ils cherchent Jésus. Si tu n'as pas changé, ils ne vont pas chercher. Il faut que ton caractère soit transformé. Tu vas leur parler de Jésus. Jésus qui ment, Jésus qui vole, Jésus qui insulte. Jésus n'insulte pas. Quand tu vas les péchés, ils vont dire que ça c'est un qui. Donc le Seigneur nous aide pour faire une chose pareille. Dieu est là pour toi. Il déploie les ressources. Il mobilise les gens pour toi. Reste positionné et tu verras la gloire de Dieu. Pourquoi Jéricho? Pourquoi on est allé à Jéricho? Je dis encore, parce qu'il y avait une perle. Il y avait une perle. Il y avait une perle que Dieu ne voulait pas rater. Sache que c'est toi que Dieu a dans ta famille, de sortir comme enfant de Dieu. C'est parce que tu es une perle là. Et si tu es une perle là, Dieu va t'utiliser. Mais ce n'est pas pour toi seul. C'est pour toi et toute ta famille. Et c'est toi à faire le travail. C'est pas ton pasteur qui va aller voir tes frères pour leur parler de manger. C'est toi-même. Tes amis avec qui tu marchais, tu allais en boîte tous les jours. C'est toi qui vas les prêcher de manger. Tes amis où tu étais au marché en train de faire le composant avec eux, c'est toi qui vas les prêcher de manger. On est allé, Jéricho, on a sorti une belle rare. On a détruit tout un peuple, mais on a laissé une belle belle rare qui est là. Vous pensez que c'est les espions qui ont fait ça? Non, c'est Jésus, c'est Dieu. Et nous voyons aujourd'hui, Rahab est la lignée de Jésus. Vous voyez donc pourquoi Dieu devait tout faire. Hey! Il devait tout faire pour que Rahab sorte là. Parce qu'avant la fondation du monde, il avait déjà décidé que c'est de la descendance de Rahab que Jésus devait sortir. Il avait déjà ça dans son plan. Pourquoi pleurer la situation? Est-ce que ta situation est plus grave que pour cette femme? Elle voyait, elle avait entendu les rumeurs qu'on devait détruire toute sa famille, tout son pays. Est-ce que ta situation peut dépasser pour cette femme? On pleure, on nous persécute, alors c'est nous qui persécutons les autres. Si tu es enfant de Dieu, on ne doit pas te persécuter. Tu ne dois pas avoir peur des persécutions. Parce que c'est une partie de la foi. Alléluia. Elle n'avait pas pensé à tout ce qui se passait dans sa vie. Elle ne pouvait pas savoir qu'elle pouvait être un jour la lignée de Christ. Mais elle était. La situation n'est pas plus grave que pour elle. Elle a oublié tout ce qui se passait. Comment les hommes venaient la tromper. Comment les hommes venaient la citer. Comment est-ce que
failli l'insulter. Elle a laissé, elle n'a pas pensé à tout cela. Elle a seulement su qu'elle était une femme de valeur. Elle a tout fait pour se cacher les esprits. Et c'est comme ça qu'on l'a délivrée, elle et toute sa famille. Toi, tu as tellement de valeur aux yeux de Dieu. Amen. Moi, j'ai tellement de valeur aux yeux de Dieu que Dieu ne peut pas me laisser tomber. Alléluia. Dieu va mobiliser le gouverneur. Dieu va mobiliser le président. Dieu va mobiliser les ressources, mobiliser les anges pour te sortir des situations. Toi seulement. Il t'a jamais oublié. Pour que tu puisses atteindre ta destinée. Le désir de Dieu, ce n'est pas que nous mourons précoces. Son désir est que nous atteignions notre destinée. Et au moment où j'atteins ma destinée, je suis déjà visible. Comme je l'ai dit hier, on ne parle pas de la visiter de Facebook. On ne parle pas de m'as-tu vu. C'est selon les œuvres que tu poses que tu es visible. Les orphelins souffrent partout. Est-ce que tu regardes ces orphelins? Ou bien tu te contentes comme tu donnes les cahiers à des enfants. Les enfants, tu nourris des enfants. Tu penses à ceux qui n'en ont pas. Dans nos villages, il y a plein des orphelins. Dans nos quartiers, il y a plein des orphelins. De pères et de mères. L'enfant devient bandit pas parce qu'il voulait être, parce qu'il manque de ressources. Toi, tu es dans l'église, tu croises les bras. Ils ont besoin de toi. Et ils ont aussi envie de t'atteindre leur destinée. Mais si personne ne les prêche. Je suis allé en prison aux États-Unis, j'ai prêché l'évangile à un garçon. On a depuis 25 ans. Il m'a dit qu'il n'a jamais entendu l'évangile. Personne, lui, n'a jamais. Dans leur maison, on ne mentionne même pas Dieu. Donc, Dieu existe, mais on ne l'aime jamais pas. Il n'a jamais entendu. Parce que quand j'ai prêché, il a donné sa parole. Il m'a dit comment tu te vois. Il sent comme un gros fardeau est sorti de ses épaules. Ça veut dire que cet enfant avait besoin de Christ. S'il avait eu quelqu'un pour parler de Christ, il ne se retrouvait pas en prison parce qu'il a tapé sur sa femme. L'évangile est là, Dieu est là. Les âmes sont là dehors. Mais on courit dans l'église. On monte, on descend. Maintenant, nous visite là dehors avec les âmes. Quand nous sommes allés ici, on entend qu'il y a toute une salle. C'est elle qui a amené au Seigneur. Sa visite devient palpable. Alléluia. Nous voyons qu'on a la prostituée et la cananéenne qui vivait à Jéricho, qui a été bénie. Tu as de la valeur, ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime pas. Ne sois pas de ceux qui posent des questions. Est-ce que Dieu existe? Non. Dieu est derrière. Même si tu souffres comment, Dieu est derrière. Et il va susciter quelqu'un pour résoudre le problème. Dieu ne doit pas descendre lui-même résoudre. Mais il va susciter quelqu'un pour résoudre ton problème. Alléluia. Une Cananéenne qui va avec une Israélite. Dieu a dit qu'on ne prenait rien à Jéricho. Quand on devait détruire Jéricho, qu'on ne prenne rien. Mais il a quand même sorti sa perle qui était dedans. Et on a détruit le reste. Est-ce que tu es une perle? Est-ce que moi je suis une perle qu'on ne peut pas toucher? Parce que Dieu a envoyé ses anges pour me préserver. Ou bien tu es dans la masse, et si on arrive maintenant, on va te détruire. C'est chacun qui détermine. Mais Dieu est là pour faire. C'est à toi de répondre à l'appel de Dieu. Quand nous regardons Marie de Magdala, elle avait 7 démons. Mais c'était elle la première à voir Jésus. Elle avait 7 démons, n'est-ce pas? Elle était celle qu'on ne pouvait pas voir, n'est-ce pas? Mais elle a eu le privilège de voir Jésus en premier lieu. Parce qu'elle avait un caractère. Parce
qu'elle s'est humiliée. Elle s'est rendue visible. On doit toujours parler de cette femme toute sa vie. Elle s'est rendue visible. Est-ce que tu peux te rendre visible? Et Dieu peut te basculer. Si tu es très têtu, il peut te basculer dans une situation. Quand à la fin tu comprends que c'est lui Dieu et qu'il veut utiliser ça pour te transformer. Alléluia. Quand il a ressuscité, quand Jésus a été ressuscité, les disciples étaient là, les 12 disciples étaient là. Ils pouvaient voir Jésus au début. Mais est-ce qu'ils ont vu Jésus? C'est Marie-Magdalene qui a vu Jésus. Comment est ton cœur? Souvent, on travaille devant Dieu pour faire voir mon nom qu'on fait bien. Mais devant Dieu, est-ce que tu fais bien? Alléluia. Genèse 3, verset 15. Genèse 3, verset 15. Je mettrai une unité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui baisseras le talon. Nous les femmes. Oui, donc c'est nous qui écrasons la tête du serpent. Dans la prière. Combien de temps tu pries? Tu crois que tes chefs viennent près de la momie. Toi-même, tu ne pries pas. On dit ici que c'est la femme qui écrase la tête du serpent. Elle écrase. On dit, le serpent peut seulement la blesser. C'est là, piquer là. Les épreuves peuvent venir monter. Est-ce que les épreuves peuvent tuer quelqu'un? Mais maintenant, tu écrases sa tête. Nous femmes, levons-nous pour la prière. Levons-nous et prions. Ne soyons pas oisifs. Ne restons pas comme si tout va bien. Tout ne va pas bien. Tout ne va pas bien. Oui, peut-être tout va bien dans l'église. Et je dirais que tout ne va pas bien dans l'église. Mais combien de fois nous prions? Peut-être ici on prie. Il y a beaucoup de prient pas. Je suis que nous prions. Nous avons. J'ai dit qu'il y avait une unité entre nous et le serpent. Il ne peut pas t'aimer. Il ne peut pas t'aimer.